dans ce grand angle, nous allons parler nouvelles technologies et notamment de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place dans nos vies et ce n'est que le début. Pour en parler, un témoin de choix. Pour aborder donc cette révolution numérique, Christophe Holnet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ancien président de Microsoft France. Merci donc d'être avec nous aujourd'hui dans ce grand angle. Vous êtes aujourd'hui investisseur, conseiller auprès d'entreprises dans le secteur de la tech et vous êtes également l'auteur de ce livre, Le jour où j'ai quitté Bill Gates, aux éditions Novice. Nous irons également au Bénin. Le Bénin qui est devenu l'une des places fortes de l'IA sur le continent africain. Et nous aurons avec nous Maouna Akplogan. Bonsoir Maouna. Vous êtes docteur en intelligence artificielle et j'ai beaucoup de questions également à vous poser parce qu'il y a quelques temps, vous étiez en Chine, il me semble, pour les Olympiades de l'intelligence artificielle. Vous allez tout nous raconter dans un instant. Mais je commence avec vous, Christophe Holnet. Vous avez été, je le disais, président de Microsoft France de 2001 à 2005, c'est bien cela. En préambule, je me posais une question. Est-ce qu'à l'époque, donc juste après l'an 2000, vous pensiez que l'intelligence artificielle allait être une révolution numérique comme on l'entend aujourd'hui? Je pense qu'on a toujours pensé que l'intelligence artificielle révolutionnerait à un moment donné la façon dont on vit, on travaille, on s'éduque, comme ça apparaît aujourd'hui. Ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait besoin d'une certaine forme d'alignement de planètes, c'est-à-dire d'avoir à la fois de la connexion, des bases de données gigantesques, des algorithmes, et que tout ça puisse se cristalliser à un moment donné. Parce que finalement, la marche de la science, c'est pas quelque chose de linéaire. Il faut à certains moments des catalyseurs. Et là, ce qui s'est passé avec ChatGPT, c'est que l'intelligence artificielle, eh bien, elle a révélé tout son potentiel à travers un outil extrêmement facile d'utilisation dont s'est emparé le grand public. C'est encore plus grandiose que la révolution Internet, selon vous? C'est du même ordre, c'est-à-dire que ça va vraiment transformer la façon dont les entreprises fonctionnent, dont les individus travaillent. Et donc, il y a véritablement un caractère transformateur avec tout un ensemble de risques et d'opportunités qui y sont liés. Vous dites que cette intelligence artificielle, elle a un côté vraiment révolutionnaire et fascinant. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure, car elle est arrivée par les utilisateurs eux-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire, c'est que souvent, c'est que cette révolution, ce sont les utilisateurs qui s'en sont emparés et qui ont décidé que ça allait être un élément fondamental et qu'ils allaient l'utiliser pour trouver de nouvelles façons d'accéder à Internet, d'accéder à l'information, de se documenter, et puis finalement de faire vivre et de faire se développer ces assistants personnels qui se nourrissent de leurs interactions avec les utilisateurs. Donc les utilisateurs, ils construisent aussi l'intelligence artificielle parce qu'ils y participent en libérant largement leurs pensées, leurs données, et que finalement, cet outil-là, il est très très largement adopté. Vous voyez, Facebook a mis 4 ans à avoir 100 millions d'utilisateurs, et on trouvait ça phénoménal. Là, en 2 mois, il y a eu 100 millions d'utilisateurs lorsque ChatGPT s'est lancé. Aujourd'hui, on est à plus de 800 millions de personnes dans le monde qui l'utilisent. Et on a une nouvelle version qui vient de sortir il y a quelques jours. Absolument. On va reparler un petit peu justement de cette révolution, mais aussi de ses dérives, de ses espoirs, mais ses dérives également. Et avant cela, je voulais qu'on aille effectivement voir Maouna Akplogan au Bénin. Maouna, vous faites partie d'un hub, d'un incubateur, comme on dit, spécialisé dans les nouvelles technologies, donc au Bénin. Ça s'appelle Semecity, et on parlait avec Christophe Holnet de ces utilisateurs, de ces gens qui prennent l'IA à bras-le-corps. C'est vraiment le cœur de cette structure où vous êtes, avec des jeunes qui viennent de tous les horizons et des fois des jeunes qui commencent très très tôt avec cette IA. Exactement, justement. Juste en 2 mots, Semecity, en fait, où on travaille. Semecity, c'est un hub d'excellence déjà qui allie dédié à la formation, à la recherche, l'innovation et à l'entrepreneuriat. C'est un projet phare du gouvernement béninois, dont l'idée de base est de libérer le potentiel de la jeunesse béninoise et africaine. Et donc, à Semecity, différents programmes sont lancés, dont un des programmes que je peux citer rapidement, le programme TINIMA, qui a pour objectif clairement de pouvoir former des enfants de 8 à 80 ans. C'est-à-dire, typiquement, aujourd'hui, vous venez à Tinima, qui est un espace, au Scope à Tinima, il y a un espace qui est dédié à des jeunes qui peuvent venir faire de la robotique, où il y a des formateurs qui sont à disposition, de la même manière que ce soit aussi des gens plus âgés, qui peuvent venir justement apprendre.
Mais c'est City, justement, tout ce qu'on fait, en tout cas autour de l'intelligence artificielle, c'est aussi beaucoup de programmes de formation, que ce soit de la formation continue, d'accord, que ce soit des programmes plutôt courts ou longs, on en propose un certain nombre, destinés à l'intelligence artificielle, même pas que. Il faut savoir qu'à City, on s'intéresse aussi bien au design, parce que justement, et pour rebondir ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, il y a l'usage et les usagers. Et ça passe pas aussi ça passe aussi par le design des produits, le coding, d'accord, mais aussi les nouvelles technologies vont apporter de nouveaux usages. Et ces nouveaux usages se doivent d'être designés autrement. Et donc, du coup, c'est Messi qui s'intéresse vraiment à ce panel-là. Donc, c'est un projet très ambitieux du gouvernement béninois. Et donc, notre objectif, c'est de construire justement une espèce d'éco-cité. Donc, c'est notre éco-cité qui va accueillir à peu près 30 000 étudiants, des chercheurs, des entrepreneurs pour pouvoir créer les nouvelles technologies de demain. C'est ça qu'on fait à City et justement, l'intelligence artificielle est clairement au cœur justement de l'invention de ces nouveaux usages. Christophe Holnet, il est intéressant l'exemple du Bénin, puisque là, on a un gouvernement, effectivement, qui prend en main cette intelligence artificielle pour la développer au centre effectivement de ses habitants, pour ses habitants. Chaque pays devrait faire ça aujourd'hui selon vous. Oui, le Bénin est un pays extrêmement dynamique économiquement, aussi très orienté vers l'entrepreneuriat. Et là, on voit finalement se recréer ce qu'on pourrait appeler une sorte de cluster finalement, où on met tout un ensemble de communautés ensemble. Ce qui est intéressant dans l'IA et ce qui est formidable, c'est que sans avoir forcément les infrastructures de data center, l'IA reste accessible partout dans le monde et que finalement, il y a tout un ensemble de nouvelles opportunités qui arrive aujourd'hui avec l'émergence de ce qu'on appelle les agents. On va passer des assistants aux agents autonomes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir définir des mini-programmes qui vont prendre de l'autonomie et se développer. Et là, pour l'Afrique, par exemple, ça peut être une énorme opportunité de se positionner sur ces nouveaux usages qui vont redéfinir la façon dont on utilise l'Internet. L'ancien chef d'entreprise que vous êtes, est-ce que vous vous dites c'est un vivier de talents, ces hubs, ces endroits justement où on commence à développer ces nouvelles technologies? Oui, les talents sur l'IA sont partout dans le monde. On en a beaucoup en France aussi. Mais ce qui est certain, c'est que j'insiste beaucoup sur les usages qui nécessitent finalement de mieux comprendre les besoins. L'Afrique a été leader en matière, par exemple, d'Internet mobile, puisque finalement, c'est un pays dans le monde où les opérateurs télécoms sont devenus des banques. Et puisque tout le monde utilise son téléphone mobile pour faire toutes ces transactions. Donc on voit que la façon dont on peut se saisir d'une technologie et transformer ses modes d'usage, c'est une source d'opportunité et les talents locaux y aident considérablement. Et quand vous parlez de talents locaux, ils étaient présents en Chine durant ce mois d'août, ces talents locaux, que ce soit du Bénin, de France ou d'autres pays dans le monde, puisqu'il y avait les Olympiades de l'intelligence artificielle, c'était en Chine, et vous y étiez, Maona Akplogan, à ces Olympiades. Je précise le contexte, des participants qui ont entre 12 et 17 ans, une compétition comme les Jeux Olympiques, on l'a compris. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné durant ces Olympiades de l'intelligence artificielle? Vous avez d'ailleurs brillé, hein. Oui, très bien. En fait, il y a beaucoup de choses. Je pense que il y a beaucoup de choses qui étaient exceptionnelles dans cette compétition parce que déjà la première chose, c'est que on voit quand même qu'il y a une émulation sur plusieurs pays. Hein. Donc les pays représentés, c'était plus de 60 pays. Il y avait plus de 80 équipes qui ont compéti. Et ce qui était impressionnant, c'est qu'on voit que de plus en plus, en fait, à l'échelle en fait de la planète, qu'il y a énormément de programmes qui sont conçus à destination des lycéens. Et ça, c'est très important et c'est vraiment aligné avec la stratégie du Bénin. C'est-à-dire que le rôle du Bénin, en tout cas notre vision, c'est de pouvoir former un maximum de jeunes dans les domaines de l'intelligence artificielle. Et donc, on voit en fait en Chine que beaucoup de pays commencent à s'intégrer l'intelligence artificielle au stade du lycée. Et ça, c'était quelque chose qui était assez impressionnant. Et puis après, la qualité, le niveau des participants, ça, c'est encore autre chose. On a vu, en fait, de belles réalisations, en fait, de la part de ces jeunes qui viennent de tout horizon. Hein. Le Bénin en faisait partie et d'ailleurs, on a été distingué à cet égard. Donc, ça, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Assez impressionnant et félicitations à vous au passage. Christophe Holnet, au-delà des usages actuels de l'intelligence artificielle,
artificielle demain, quelle va être la prochaine révolution de cette IA selon vous? Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au-delà, on va passer de l'assistant à l'agent, c'est-à-dire du compagnon qui vous conseille au quotidien et vous apporte des réponses là où autrefois des réponses à vos questions, un moteur de réponse d'une certaine façon. Et là, il va évoluer pour devenir une capacité à gérer tout un ensemble de tâches. Je vais prendre un exemple. Vous allez pouvoir lui demander d'organiser un voyage en Italie en disant que vous voulez pas faire quelques passages à la plage, des randonnées, quelques sorties culturelles. En fonction de votre contrainte, de vos goûts, il va vous proposer un programme complètement personnalisé et à partir de là, il va pouvoir faire les réservations lui-même pour vous, les remplir dans votre calendrier, etc. Donc c'est vraiment cette capacité à développer des mini-programmes qui vont agir comme tout un ensemble d'opérateurs pour les personnes, mais qui vont aussi permettre de considérablement améliorer la façon dont fonctionnent les entreprises. Par contre, il y a un contre-champ important, c'est que cette IA, elle va également être dans tout ce qui est armée numérique également, dans tout ce qui est influence au niveau international, avec les dérives que l'on connaît. Comment est-ce qu'on va réussir à contrôler tout ça selon vous? On va pouvoir le faire? En fait, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est devenue un outil de domination, à la fois pour les Américains. Géopolitique, économique. Et les enjeux géopolitiques sont évidemment très importants. Personne ne va s'arrêter dans le développement de l'IA. Il y a un certain nombre de risques qui y sont associés. Vous avez parlé de la manipulation des masses, les risques d'attaques cyber, avec notamment des fausses vidéos qui peuvent complètement tromper les utilisateurs. Donc la puissance de feu, sans parler des algorithmes qui enferment les gens dans leur propre logique et qui peuvent être mortifères pour nos adolescents. Donc il y a une nécessité de régulation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne ne veut vraiment arrêter la course de l'IA parce que c'est un enjeu de domination, y compris d'un point de vue militaire. Quand vous voyez à quel point les drones ont pris de l'importance dans la guerre en Ukraine et à quel point leur connaissance en intelligence artificielle, en reconnaissance visuelle, ont joué un rôle très important, eh bien là, on est face finalement à un train qui est lancé. Soit on le regarde passer, soit on monte dedans et on essaie d'être dans la locomotive pour au moins essayer de participer à un effort de régulation qui devra à un moment donné arriver. Comment vous faites, Mauna Akplogan, pour justement sensibiliser vos élèves à ces dérives de l'intelligence artificielle, puisque c'est un pan qu'il ne faut pas oublier? En fait, il y a CMS-City et tout l'écosystème autour de CMS-City. Donc, en tout cas, il y a énormément de discussions déjà avec des étudiants ou les entrepreneurs. On discute beaucoup, en fait, non seulement des dérives, mais aussi, en fait, de la façon dont on peut tropicaliser un certain nombre de modèles. Parce que forcément, les notions de biais font que parfois certains types d'IA ne sont pas forcément applicables, en tout cas dans notre écosystème. Et donc, c'est toutes ces choses-là qu'on regarde avec beaucoup d'attention. C'est-à-dire comment on peut aujourd'hui s'approprier ces technologies et justement développer de nouvelles qui sont peut-être compatibles avec les besoins du marché africain. Et donc ça, ce sont des discussions, que ce soit en termes de dérive ou même en termes d'opportunités pour le marché africain. C'est des choses qu'on discute avec les jeunes. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire toutes nos formations aujourd'hui et les entrepreneurs béninois qui créent aujourd'hui dans le domaine de l'intelligence artificielle sont conscients d'une chose. C'est-à-dire cette technologie, on doit se l'approprier, non seulement ça, mais justement faire en sorte que ça devienne un vrai levier pour la transformation de nos économies. Tout le travail qui est fait aujourd'hui au Bénin est centré sur comment gagner plus de souveraineté sur nos données, mais aussi comment aussi créer de nouveaux usages grâce à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'année dernière, on a lancé énormément d'activités autour de l'IA et des langues africaines pour permettre en fait à nos populations qui parfois ne sont pas alphabétisées de pouvoir accéder à cette connaissance. Et ça va être un changement de paradigme en Afrique. En tout cas, c'est ce qu'on observe au Bénin. Et ça fait partie des choses sur lesquelles on sensibilise, mais surtout qu'on attise pour que justement qu'au-delà naissent en fait de nouvelles vocations et de nouveaux entrepreneurs africains qui seront des leaders de demain. Christophe Olnet, je voyais acquiescer à ce que disait Mauna Akplogan. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui a peur de cette intelligence artificielle? Je dirais qu'il faut se lancer, l'essayer, l'adopter, garder son esprit critique, mais essayer d'en mesurer toute la puissance et de comprendre en quoi elle va pouvoir être un outil qui va nous augmenter au quotidien. Et pour les parents, pour protéger leurs enfants, est-ce qu'il y a certaines pratiques à ne pas faire, par exemple sur les réseaux sociaux, selon vous? Je crois que là, ce sont des règles aujourd'hui de bonne éducation et de s'assurer que là aussi, on renforce
la capacité d'esprit critique, qu'on limite les temps d'exposition et qu'on puisse espérer enfin, et il y a d'ailleurs une commission de l'Assemblée nationale sur le sujet, avoir des règles qui limitent notamment la puissance mortifère des algorithmes sur les réseaux tels que TikTok. Merci beaucoup Christophe Holnett, ancien président de Microsoft France, pour votre analyse. Je rappelle le titre de votre livre, Le jour où j'ai quitté Bill Gates. Et merci également à vous, Maouna Akplogan, depuis le Bénin. Merci à tous les deux pour ce grand angle passionnant.